En effet, Anctil, Baldini, Bahamontes, Anglade et Bergaud ont rejoint les 7 précédemment cités, de sorte que les 12 hommes vont attaquer ensemble le second col. Gaulle, pour lequel un drame de la montagne se joue. Gaulle, ici, a virtuellement perdu le Tour de France 1959, tout comme Vermelin, dont le maillot jaune ne tient plus qu'un. Ainsi, Roger Ruizière, abandonnons-le pour revenir avec les 12 hommes de tête. Privat sera le premier lâché dans la montée du col de Montsalvi. Puis, ce sera le tour d'André Darrigat de décrocher pour ennui mécanique, et c'est dommage, car il s'était surpassé dans le col précédent, de sorte qu'en tête, les 12 ne sont plus que 10, dont je vous rappelle les noms: Anctil, Baldini, Anglade, Bergaud, Adrian Sens, Robinson, Mahé, Dotto, Busto, et aussi l'aérien Federico Bahamontes, le grimpeur ailé de ce Tour de France 1959, Federico Bahamontes, qui sans forcer son talent, va passer tout à l'heure en tête du col de Montsalvi. Un col terriblement dur, un col très sec, un col écrasé de soleil et qui a creusé des écarts considérables. Voici Federico Bahamontes qui caragole maintenant seul en tête et qui passe en tête au sommet du col de Montsalvi. Naar Aurillac, draaien en keren met Hubert Linaar op de rug gezien. Voor hem Régis Clair en u herkent de man uit Voorst, getooid met de lange manen, Henk Lubberding in eerste positie. Linaar kijkt naar het parcours en dan zal hij zien dat er nog het een en ander gedraaid moet worden. Het parcours is niet anders geweest als wat u nu in uw beeld ziet. Van die korte draaiingen, voortdurend tussen bossen, kleine venijnige hellingen, draaiingen, bruggetjes, linksom, rechtsom, klimmen, dalen. De la côte de Montsalvi dont nous parlait Jean-Paul tout à l'heure, qui va être en deuxième catégorie et dont les points ne vont pas être doublés parce que ce n'est pas la dernière côte ou dernier col de la journée. Donc votre quatrième catégorie a une quinzaine de kilomètres. Il y a beaucoup plus de facilité pour grimper ce col aujourd'hui. Et ça n'est pas innocent. Chaleur, la canicule, c'est pas nouveau. 50 degrés, bien sûr, c'est la température du sol, pas la température de l'air, qui est fort heureusement même pas en Centrafrique. Mais les cohortes peuvent souffrir énormément des caleurs.